Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Bonjour les amis, Bonjour. nous voici dans notre nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder avec vous un sujet très important, donc c'est la communication au sein du couple. Comment faire pour que celle-ci soit le plus fluide possible, pour qu'au quotidien, on puisse peut-être désamorcer certaines petites bombes ou certaines mésaventures au quotidien. En tout cas, essayez. Voilà. Donc, je te laisse débuter et parler déjà du premier point de comment est-ce que ça peut déjà démarrer. Oui, alors déjà, pourquoi on communique mal? Normalement, la communication devrait avoir un objectif, c'est être en lien, se relier. Soit on exprime quelque chose qui nous dérange, soit on exprime pour savoir comment l'autre va. En tout cas, l'objectif, c'est qu'il y ait du lien, c'est qu'on soit relié. Or, quand on communique souvent de manière très mal. C'est-à-dire que souvent, on communique pour essayer de convaincre, on communique pour essayer d'avoir raison, on communique parce qu'on a envie de conseiller l'autre au lieu de l'écouter. Ah, c'est vrai. Voilà. Ou alors, on peut communiquer pour avoir raison, donc je vous ai dit, pour convaincre. Et aussi, on peut communiquer et rester silencieux. Voilà. C'est un peu plusieurs sujets qu'on a vu se reproduire, en tout cas dans notre situation. Alors, on vous parlera plus en détail de communiquer en essayant toujours de conseiller l'autre. Ça, c'est plutôt mon défaut. Et puis, on parlera aussi pour le coup, Lionel est plus là-dedans. Sur la partie silencieuse de la communication. Voilà. Où on pense qu'il écoute, mais parfois, voilà, ce n'est peut-être pas forcément prendre ses responsabilités. C'est ça. Donc, pour aussi aborder quelque chose qui peut aussi s'ajouter dans notre épisode, on a choisi de parler d'un petit peu de la CNV, la communication non violente. Donc, peut-être que certaines personnes ont entendu parler de ce principe, donc qui a été développé par un psychologue, Marshall Marshall Rosenberg. Rosenberg, donc qui en fait a développé un concept en plusieurs points. Donc, en prenant un exemple, globalement, ce serait de pouvoir au départ observer une situation qui se présente, donc une situation potentiellement conflictuelle. Donc, par exemple, une personne qui ne se sent pas écoutée au sein du couple, qui pourrait simplement dire à l'autre, quand je te parle de ma journée, je ne me sens pas écouté. Donc ça, la première étape, utiliser le je au lieu du tu. c'est ça. C'est pas simple parce qu'on est souvent dans le reproche, Et dans le tu, c'est l'accusation. accusateur. Mais voilà, dire quand, voilà, comme ce que tu disais, hein, quand. C'était quoi ton exemple? En gros, au lieu de dire tu ne m'écoutes pas à Ouais, voilà. sa partenaire, c'est dire je ne me sens pas écouté. Donc c'est une façon de pouvoir interpréter la chose. Le deuxième point, c'est de pouvoir être plutôt dans le sentiment, donc de partager son sentiment. Donc de dire à l'autre, je ne me sens pas écouté parce que je trouve que c'est un manque de respect, tout simplement. Donc c'est une façon de pouvoir permettre à l'autre de conscientiser que vivre cette situation fait que la personne ne se sent pas respectée. Et le troisième point... Sans impacter l'autre, du coup. Non. L'autre, il n'y a pas de reproche. C'est vraiment, je parle que de moi, de ce que ça me fait. Et là, on est au-delà de l'ego, justement. Hein. Je dis tout le temps, dans le couple, il faut sortir de l'ego, il faut essayer. Parce que là, du coup, on parle de ce qu'on ressent. Voilà, ça nous fait mal, quoi. L'assumer. Tout à fait. Et donc, le troisième point, c'est d'exprimer son besoin. Donc, pour rester sur le même exemple, quand je te parle de ma journée, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas respecté, et donc j'ai besoin
que tu puisses m'écouter pour me sentir, par exemple, à ma juste valeur, me sentir aimé ou je ne sais quoi. Enfin, quelque chose en tout cas qui est profond et qui vraiment nous donne le sentiment qu'on a besoin que l'autre en fait nous véhicule ça, tout simplement. Complètement et le besoin, je dirais que c'est le plus important. Alors, utiliser le «je», voilà, c'est un peu comme les phrases négatives, à force, j'ai réussi à Ça tourner tout au positif. J'ai encore un peu de mal avec le «je», mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Mais par contre, le besoin, c'est très important parce qu'il y a toujours un besoin qui se cache derrière un reproche. C'est un besoin mal exprimé. Donc, si vous deviez retenir vraiment quelque chose aujourd'hui, mmh, c'est utiliser le «je» et identifier d'abord votre besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Bah, j'ai besoin de plus d'attention, j'ai besoin de reconnaissance. Voilà, on a des mmh, besoins différents et de l'autre côté, de savoir le besoin de l'autre, donc de le questionner s'il ne c'est le ça. dit pas plutôt que de l'interpréter. Hein, ça, l'interprétation, c'est on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Mmh. Donc ce qu'on Dans la pense même interpréter, situation, voilà, même si on connaît notre conjoint depuis 10 ans, bah, non, il y a encore des erreurs parce que c'est notre spectre à nous et sur le moment, quand on est blessé, qu'on a le senti qu'on n'est pas dans un bon ressenti et cetera et ben, si on n'identifie déjà pas notre besoin, on peut pas identifier ceux de l'autre. Tout est obstrué par la blessure, par l'ego et cetera. Donc, ouais, effectivement, très mmh, important, cette CNV. tout à fait et puis après donc quelque chose en plus qui est cité, par le psychologue, La c'est la quatrième. partie, demande. Donc c'est étant donné que ce type de situation se reproduise probablement peut-être à plusieurs reprises, Ouais, souvent. c'est de pouvoir allouer, dans cet exemple en tout cas, un temps précis, donc demander à l'autre, donc en gros, quand j'aurai besoin de te raconter ma journée, on pourra prendre 10 minutes pour être focalisé là-dessus. Donc c'est exprimer une demande claire pour pouvoir allouer un temps précis pour pouvoir répondre à son besoin, et se sentir complètement, respecté, aimé dans la situation que j'ai citée justement. Ouais, complètement, puis ça évite de se reprocher toujours la même chose et de retomber dans toujours C'est ça, une les mêmes travers. disputes, Mmh, vraiment. Voilà, bon, on a encore aussi nous, des avancées à faire sur le sujet, mais on vous fait part de ce qu'on rencontre en tout cas ouais, et des outils qu'on essaye d'utiliser. Si vous voulez aller plus loin sur la CNV, mmh. moi j'avais un livre, c'était, «Les mots sont des fenêtres», bah, de Marshall Rosenberg justement et puis toi, tu en avais lu un, alors c'est De Thomas Dansembourg, donc c'est un thérapeute, ouais. qui a écrit un livre, d'ailleurs il fait des vidéos également là-dessus, sur, c'était «Cessez d'être gentil, soyez vrai». D'ailleurs, j'ai eu la chance de l'interviewer, donc il y a une vidéo également que j'avais fait avec lui il y a de cela quelques années. Ouais, donc voilà, ça c'est si vous voulez pousser un petit peu. Mmh, Ensuite, on voulait rentrer dans 2 points. Le premier er qui me concerne, c'était que, dans la communication, quand on dit qu'on écoute, mais qu'on conseille à tout prix, ça non, c'est pas mmh, forcément la bonne chose à faire. Pourquoi? Alors je sais que derrière chaque conseil, il y a une bonne intention. Donc déjà, vous pouvez l'expliquer au conjoint. mmh. Si on vous conseille, c'est parce qu'on a envie de vous aider, on a envie que vous alliez mieux, et cetera, voilà. Mais ça sous-entend quoi peut-être pour l'autre? Bah, ça sous-entend que, bah, j'ai besoin de toi, bah, j'y arrive pas tout Ouais, seul. il est pas capable de se débrouiller seul, ouais. Mmh, Voilà, donc du coup, écouter et pas forcément résoudre. Voilà, pas avoir cette posture de coach, parfois on a juste envie on a une sale journée, on a envie de déposer, voilà et je sais que parfois, ça arrive, comme nous, ça nous est arrivé hier, derrière, un dépôt d'un dysfonctionnement de moi sa part. Moi, j'ai voulu le conseiller parce que j'avais la clé, je voyais qu'il avait pas encore la clé. Bon, au final, on s'est un petit peu fâchés. Effectivement, ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur certaines mmh, choses, mais il aurait pu les ouvrir aussi tout seul avec un peu plus de temps. mmh. Donc, si on pouvait déjà commencer par, évoluer sur nos points personnels, autant vous dire qu'il y en a et laisser l'autre s'occuper parce qu'après moi hier, j'avais beaucoup moins d'énergie. Donc, C'est là où typiquement c'est important aussi, même dans une relation de couple, d'avoir son espace. Alors on a déjà fait des vidéos sur le sujet, mais c'est que chacun puisse, heu, prendre le temps nécessaire pour avancer sur un sujet, avancer sur quelque chose sans que l'autre intervienne et quand on parle d'écoute,
il y a plusieurs types d'écoute. Ça peut être de l'écoute active, ça peut être, de l'écoute, uniquement de dépôt. Donc là, on est plutôt dans un cadre où l'objectif, c'est de faire justement de l'écoute, simplement écouter sans réagir, sans interagir, parce que c'est pas une discussion, c'est pas un débat. Mmh. Enfin, c'est vraiment plutôt une vraie écoute et c'est ce qui est très difficile parce qu'on a souvent envie et parce que aussi l'autre tend souvent des perches, Ouais. on a souvent envie de réagir ou en tout cas de proposer des solutions et ce qui est justement une problématique. Mais du coup, la solution serait de demander clairement: Mmh. «Est-ce que tu veux juste que je t'écoute, Doudou? Ou est-ce que tu aurais besoin d'un conseil? Est-ce que tu veux que je te donne mon point de vue extérieur?» Là, on est dans autre chose. Il y a une demande qui a été exprimée. Voilà, quel est ton besoin quoi, quelque part? Mmh. «Bah non, j'ai juste envie que tu me prennes dans les bras». Moi, ça peut être ça parfois, j'ai juste envie que tu me prennes dans les bras, j'ai pas envie de tes conseils, parce que ça t'arrive aussi de me Mmh, bien conseiller. sûr. En fait, j'ai juste envie d'un câlin, mais je le dis pas. Donc bah, l'autre, il peut pas deviner, hein, parce qu'on pense toujours que l'autre va deviner. Oui, c'est vrai que nous sommes tous uniques, nous sommes tous les mêmes, nous avons tous le même mode de fonctionnement, voilà. Donc non, même s'il vous connaît, ben, il est peut-être Mmh. fatigué, il a pas les réflexes, voilà. Puis nous, parfois les femmes quand même, il faut le dire, on va plus loin, hein. On a cette Mmh. tendance à aller, Mmh. donc non, l'homme parfois il est pas allé aussi loin, donc juste lui exprimer: «Bah là j'ai besoin d'un câlin, je suis fatiguée, j'ai fait tout ça». Ça veut pas dire que toi tu fais rien, mais ça veut dire que là j'ai besoin d'un temps d'attention particulier. Voilà. Mmh. Donc voilà, derrière, chaque conseil, il y a, une bonne intention, mais essayons de demander et essayons d'avoir une bonne phase d'écoute avant de résoudre les choses, que si on nous le demande. Et puis, toi tu voulais nous parler du second point? Le second point, c'est le silence. Donc c'est finalement dans le cadre d'une communication, il peut aussi avoir, heu, l'une des 2 personnes qui est plutôt dans ce profil-là, je vais dire ça comme ça. Donc plutôt, quelqu'un qui répond pas forcément ou qui préfère, fuir la conversation. Hem et en fait, ça veut aussi dire certaines choses. Donc ça peut être souvent soit quelqu'un qui préfère du coup fuir la conversation, comme je disais juste avant, donc les silences, c'est un synonyme de vouloir fuir le conflit, Ouais. finalement. Le silence, ça peut aussi être, un vecteur de vouloir conserver une certaine image. Peut-être que une personne, enfin la personne en tout cas qui utilise, qui est dans cette posture, préfère garder une face d'elle où elle reste, je sais pas, enfin elle reste un peu plus intègre et cetera, alors qu'au fond, c'est pas le cas. Ouais, cacher Au ses au à émotions un petit l'intérieur, peu? c'est le Ouais. désordre, c'est le chaos total, mais d'extérieur, c'est une personne qui garde un certain contrôle, un calme, et pourtant c'est pas le cas. C'est peut-être ce qu'on peut appeler souvent les faux calmes ou ce genre de choses. Ouais, puis c'est pas être honnête avec l'autre finalement. Mmh, C'est pas être honnête avec soi, parce que c'est pas s'exprimer. c'est ça. Donc c'est pas se laisser la place, s'autoriser à s'exprimer parce que, oh bah, l'autre il va faire un Mmh, un monologue derrière. Toi, ça peut être dans ce cas parfois. c'est ça. Puis surtout, Hem, c'est aussi, pour aller encore plus loin, c'est aussi ne pas se respecter, puisque si je préfère être en silence, hem et justement faire taire ce qui est chez moi à l'intérieur, finalement, je ne suis pas complètement aligné avec qui je suis. Donc je suis un peu en disharmonie avec ma personne. Donc c'est important aussi de pouvoir, au fur et à mesure, parce que c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, mais au fur et à mesure, faire le nécessaire pour s'améliorer, pour pouvoir s'exprimer un peu plus et cetera, au fur et à mesure. et puis l'autre finalement attend que ça, parce que s'il prend la parole, je parle dans mon cas, c'est que parfois il a besoin que ça vienne de l'autre. En fait, il a envie d'aller lui tirer les vers du nez. Alors c'est pas son rôle, Mmh, effectivement, faut que lui aussi il apprenne à écouter davantage, mais par contre, faut qu'il mette aussi l'autre en condition pour qu'il puisse le faire. C'est sûr que s'il y a à chaque fois des reproches, des conseils et cetera, l'autre, bah, il a plus envie de prendre de risques. Donc il y a vraiment une part des mmh, 2 côtés à faire. Voilà, une authenticité, parfois ça arrive chez l'homme, le silence, parce que, ben, il veut pas montrer de vulnérabilité,
Parfois, il s'en fout, la fille va trop loin, il sait pas comment gérer. Ça peut arriver Enfin, qu'il ait rien à dire non plus, hein. et ça peut arriver qu'il a rien à dire, c'est ce qu'on s'est dit hier. Voilà, mais mais la femme va attendre quelque chose, donc Mmh. simplement dire: «Bah, écoute, j'ai rien à te partager, je comprends que toi, tu as quelque chose à partager». Enfin, prendre en compte son besoin, le dire clairement et Mmh. demander le besoin de l'autre. Voilà, ça pour moi, c'est et ne pas accuser. C'est Mmh. vraiment les choses qu'il faut retenir, voilà, en tout cas dans C'est ça. ce qu'on a voulu partager. Totalement. Donc, il y avait juste, le dernier petit point sur le fait de ne pas parler pour ne pas déranger aussi, hein. C'est aussi une chose qui peut revenir. Ne pas avoir envie de s'exprimer parce qu'on a peur de déranger, on a peur d'apporter sa légitimité. Et ça Ouais. aussi, c'est un point qui peut être un peu, finalement destructeur puisqu'on ne s'exprime pas et les autres justement vont s'exprimer, ils vont prendre de la place et dans le couple, ça se retrouve aussi. S'il y en a un qui prend plus de place par rapport à ça, bah, finalement, celui qui ne s'exprime pas a peur de déranger, donc c'est l'autre qui potentiellement peut tout le temps déranger et Mmh mh. ça crée après des conflits puisqu'il y a un manque d'expression d'une des 2 personnes. Ouais, quand on dit que quand il y a un vide, bah, il y a quelqu'un qui va prendre ce vide. C'est ça. Voilà, quand il y a oui, en fait, derrière le silence, il peut y avoir des peurs, en effet. Hem, Ça, c'est sûr. Alors, c'était important aussi de comprendre l'autre, c'est-à-dire que s'il vous conseille, si la personne vous conseille, ne pas s'énerver contre elle, comprendre Mmh. aussi quelle est l'intention derrière. Elle est juste. Mmh. C'est pas juste pour vous dire: «Vous êtes pas capable» et cetera, parce que souvent on interprète des choses négatives et pareil, si l'autre est dans le silence, c'est pas Contre contre vous. vous, Mmh. c'est parce qu'il a des peurs et que voilà, il lui faut le temps, il faut qu'il se mette à l'aise et tout de suite quand on rentre dans l'acquisition, bah là on perd l'autre et puis, après c'est comment on dit? Des boomerangs, on se renvoie l'ascenseur, sur des choses, complètement nulles. Voilà, donc bien sûr, nous, on n'est pas encore au top aussi sur ce sujet-là, Mmh. mais ce qu'on on se rend compte aussi que ce qui est important, c'est déjà de connaître son fonctionnement chacun, connaître le fonctionnement de l'autre, hein. Bon, j'en parle parce que, en numérologie, j'accompagne souvent des couples pour se permettre de mieux se comprendre et on se rend compte en réalité que les gens ne se connaissent pas si bien que ça, ne connaissent pas si bien leur fonctionnement individuel. Deuxième chose, travailler ses blessures, c'est Mmh. important. Oui, on peut utiliser la CNV et cetera, mais après il y a des schémas qu'on répète. Ben, quand on est né dans une famille où papa parlait comme ça à maman, maman parlait comme ça à papa, bah, forcément on reproduit. On dit Mmh. bien l'enfant il reproduit, par, Tout modélisme. simplement, c'est ce qu'on a vu, c'est ancré en nous et c'est un schéma qui se répète. Voilà. Voilà. Donc il y a ça, mais on a des outils pour s'améliorer comme la CNV et tout. Donc nous, on vous partage des choses effectivement pour que vous améliorez votre quotidien, mais il y a peut-être des choses qui sont plus ancrées et plus profondes. Mmh. Voilà. Le prochain épisode, dans 15 jours, épisode 8. Tiens, c'est mon chiffre. Déjà, On va vous parler, ce sera un mois de mars, donc un mois en 4 universel en numérologie. On s'inspire un petit peu aussi de ce que chacun en peut traverser. On voulait parler de l'organisation, le mmh, contrôle, laisser la place à l'autre. ça Comment vient gérer? compléter finalement l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, Mmh. complètement et comment aussi laisser faire l'autre, même s'il fait différemment, même s'il fait moins bien. Voilà, comment gérer ça? Quels sont les petits outils à mettre en place pour essayer d'y arriver et améliorer toujours, l'harmonie dans le couple. Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup Merci à vous. à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, et nous donner vos impressions tout simplement. Ouais, C'est un plaisir de faire ces épisodes de podcast. Donc on vous souhaite dans tous les cas une bonne écoute, bon visionnage et on se dit, au prochain épisode. au prochain Au revoir épisode. les amis. Bye.